Hello, hello, on est de retour pour notre série capsule autour de la préparation de 2026, l'année du saut quantique, l'année de tous les possibles. On en est à notre 5e épisode de cette série capsule, les objectifs business, ton catalyseur de croissance grâce au Human Design. Ce que j'ai envie de vous partager, c'est qu'on va pas attendre 2026 pour commencer à préparer ce saut quantique. On est encore en 2025 si vous écoutez cet épisode au moment de sa sortie. Il nous reste encore plusieurs mois pour amorcer ce saut quantique dès maintenant, pour créer ce momentum, pour créer cet élan qui va nous propulser vers notre saut quantique en 2026. Si vous avez déjà travaillé dans le monde corporate, généralement c'est toujours à l'automne qu'on prépare l'année suivante, qu'on fait le planning, les projets, les budgets, etc. Et ma conviction profonde, c'est que en tant que femme entrepreneuse, on a besoin de se penser, on a besoin de se concevoir comme de véritables chefs d'entreprise. Pas comme des babypreneurs, des mompreneurs, des solopreneurs ou je sais pas quel autre diminutif serait à la mode en ce moment. Parce que oui, ce sont des diminutifs. Ils diminuent la perception qu'on a de nous-mêmes et comme c'est un truc que je répète souvent, c'est toujours le qui avant le comment. On ne peut pas faire performer notre entreprise au-delà de la perception que l'on a de soi-même. Donc la première chose à transformer, c'est toujours notre identité. C'est le fameux principe du be, do, have. Alors le be, do, have, c'est un concept qui est puissant, c'est un concept de développement personnel à la base, qui nous montre comment atteindre nos objectifs en plaçant le travail sur notre identité au premier plan. Généralement, l'erreur commune, c'est qu'on croit que pour avoir quelque chose, donc le have, le avoir, on doit d'abord faire certaines choses, on doit être dans le do pour pouvoir être. Donc on pense que c'est le have, qu'il faut être dans le do pour avoir, qu'il faut être dans le faire pour avoir, pour pouvoir être. En fait, c'est l'inverse. Ça se passe exactement à l'inverse. Le processus efficace pour obtenir quelque chose qui nous fait envie, ça commence toujours par l'identité. C'est toujours qui je choisis d'être. C'est toujours le be, du be, do, have, pour poser ensuite les actions alignées, le do, et enfin obtenir les résultats qu'on veut avoir, le have. C'est pour ça que c'est crucial de transformer la perception qu'on a de nous-mêmes, de notre identité profonde, avant même de penser aux stratégies, aux actions qu'on va avoir besoin d'entreprendre pour y arriver. Donc soyons clairs. Si vous avez un numéro de SIRET, si vous avez une société, si vous êtes immatriculé dans le pays dans lequel vous êtes une chef d'entreprise. Point. Donc vous avez besoin de commencer à penser votre entreprise comme telle et à vous prendre au sérieux et à prendre au sérieux cette entreprise et ce business que vous êtes en train de construire ou que vous avez déjà depuis un certain temps. Et c'est ce que j'ai envie de vous inviter à faire ensemble, à commencer dès maintenant, pas juste à planifier, mais à travailler sur ce changement de be, à ce changement d'être et aussi à commencer à poser des actions concrètes. Je suis Camille Godin, si vous êtes nouvelle par ici, bienvenue dans ce podcast capsule créé en préparation de notre saut quantique en 2026. Je suis ravie que vous soyez là. Mon intention avec ce podcast, c'est de partager avec vous, d'ouvrir des perspectives et surtout de nous amuser. Parce que se challenger, ça peut aussi être léger, ça peut aussi être fun. Dans cette série capsule, je vous embarque avec moi dans la lecture d'un livre ultra inspirant qui s'appelle You Square de Bryce Pritchett. Et c'est justement ce livre un outil parfait pour nous aider à penser différemment. Parce que pour vivre un saut quantique, il faut d'abord penser différemment. Avant d'agir différemment, il faut penser différemment. Je vous ai déjà un petit peu parlé de mon parcours dans un épisode précédent. J'ai plusieurs certifications de coach, mais avant de ma vie de coach, je suis ingénieure de formation, ingénieure en physique et chimie des matériaux, très exactement. Donc j'ai un background scientifique, mon parcours professionnel, pour résumer, j'ai été salariée pendant une dizaine d'années. Après mon diplôme, après avoir obtenu mon diplôme. D'abord dans la recherche sur le traitement des déchets nucléaires, puis dans la formation dans le milieu médical. J'ai travaillé sur la physiologie du système nerveux, notamment le fonctionnement du cerveau et tout ce qu'on appelle les neurosciences, et sur l'imagerie médicale. Donc forcément, quand un sujet m'intéresse, j'aime aller au fond des choses, j'aime comprendre la science qui est derrière. Et il y a 6 ans, quand j'ai démarré mon entreprise, ma mission dès le départ, c'était Empower Women. C'était d'aider les femmes à faire un travail qu'elles aiment, le travail qu'elles sont faites pour faire, pour accomplir dans le monde, la façon dont elles ont envie de contribuer. Très souvent, ça voulait dire se lancer dans l'entrepreneuriat. Et c'est encore ma mission aujourd'hui. Mais assez vite, je me suis rendu compte de quelque chose de fondamental. Pour
vraiment avancer, pour que ces femmes-là aient des résultats, on a besoin de prendre conscience à quel point on est incroyable, de gagner en clarté, de gagner en confiance, de comprendre et de prendre conscience de tout notre potentiel, de notre mission et de la façon dont on est chacune designée de façon unique pour créer de la valeur, pour contribuer et donc créer du profit. Parce qu'on est payé pour la valeur qu'on apporte dans le monde, à nos clients. Point. En tout cas, quand on est entrepreneur, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc petit à petit, c'est devenu ma mission, mais j'ai senti qu'il me manquait un outil qui permette aux femmes d'étudier leur propre fonctionnement, leur propre design, leur propre unicité, leur propre génie, leur propre puissance et leur propre moyen de profitabilité. C'est là que le human design est entré dans ma vie. Je me rappelle encore quand je me suis certifiée au coaching à la Life Coach School avec Brooke Castillo. À l'époque, Brooke m'a ouvert la voie sur beaucoup de concepts, dont celui du concept de l'objectif impossible. J'ai poursuivi ensuite, j'ai d'autres certifications, notamment en coaching business et money mindset avec Kendall Summerhawk, notamment sur l'outil des archétypes financiers, qui est aussi un outil incroyable. Et là aussi, dans le travail que j'ai fait avec Kendall, là aussi, le concept d'avoir un grand objectif, un objectif audacieux, était central. Alors, si vous n'aimez pas le terme d'objectif, vous pouvez remplacer le mot objectif par rêve, par envie, par projet, par quel que soit le mot qui vous convient. Mais l'idée, c'est d'avoir ce rêve immense, presque irréalisable. L'idée, c'est qu'on ne sait pas comment on va y arriver. On n'a aucune idée du comment, mais on sait qu'on en a envie. Parce que si on connaît déjà le comment, c'est probablement que le rêve, l'envie, l'objectif, il n'est pas assez grand. Pour moi, cet objectif impossible, à l'époque, il y a 6 ans, c'était de quitter mon job salarié et de lancer mon entreprise. J'avais absolument aucune idée de comment ça allait se passer. Je savais juste que j'en avais envie. Je commençais à voir autour de moi des personnes qui avaient quitté leur job et le monde de l'entreprise, le monde du salariat, pour se lancer à leur compte. Et elles avaient l'air tellement plus épanouies. J'avais l'impression qu'elles passaient leur journée à faire des trucs qui les passionnaient. Et moi, c'est exactement ce que je voulais. Je voulais passer mon temps à lire des livres, explorer des sujets qui me passionnaient, en extraire l'essence pour le rendre simple, pratique, accessible. D'une certaine façon, c'est ce que je faisais déjà dans mon métier quand j'ai travaillé avec les étudiants en médecine. Mais de le faire pour moi, de le faire à mon compte et de le faire sur des sujets que j'aurais choisis, ça me paraissait complètement impossible. J'ai pas lâché. Je me suis accrochée très fort à ce rêve. Je me suis concentrée sur l'objectif final, l'envie, le désir que j'avais au fond de moi qui était super fort. Et à force de rester fixée sur cet objectif, les étapes ont commencé à se mettre en place, un pas après l'autre. Tant qu'on ne s'arrête pas, en fait, on continue à faire un pas après l'autre. Et c'est ça la puissance d'avoir un grand objectif impossible, que moi j'appelle ça le bold now goal. Ça veut dire objectif audacieux immédiat. Ça devient un catalyseur, ça devient le moteur de notre croissance. Donc j'ai vraiment envie de vous inviter à réfléchir. Prenez un moment là pour visualiser. On est fin 2026, on est en décembre, c'est le moment des fêtes de fin d'année, le réveillon du nouvel an, tout ça. Imaginez, vous venez d'ouvrir une bouteille de champagne et de trinquer avec les personnes que vous aimez le plus au monde. Et vous célébrez parce que votre grand objectif, votre grande envie, votre grand rêve s'est réalisé. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que vous célébrez ? Qu'est-ce que c'est que ce grand objectif que vous avez envie de célébrer l'année prochaine avec vos proches à Noël, au Nouvel An ? Si vous avez envie de le partager, n'hésitez pas à venir me le partager par mail. Vous pouvez m'envoyer un mail à hello@camillegodin.fr. J'adorerais vous lire et savoir quel est cet objectif sur lequel vous travaillez. Commencez à le visualiser. Commencez à en percevoir toutes les subtilités, tous les détails, toutes les facettes, comme si c'était déjà là. Touchez cet objectif, commencez à le réfléchir, à le penser, à le visualiser. Ça nous aide à nous illuminer, à nous mettre en mouvement. C'est notre catalyseur. Donc on a parcouru ensemble, on a commencé à parcourir ensemble le livre You Square de Price Pritchett, et on va continuer, on va aller jusqu'à la fin de ce livre. Donc je vais vous lire le chapitre suivant dans la continuité de celui que je vous ai lu dans l'épisode précédent. Si vous venez juste d'arriver,
Si vous venez de tomber sur ce podcast capsule, vous pouvez revenir en arrière. Il y a déjà 4 épisodes. Les 4 épisodes précédents couvrent les précédents chapitres du livre de Price Pritchett. Le chapitre dans lequel on va se plonger aujourd'hui, c'est arrêter d'essayer plus dur. Les sauts quantiques ne peuvent pas être atteints par des étapes progressives ou en faisant simplement plus de la même chose. Vous devez changer de vitesse. Vous devez suivre de nouveaux schémas de pensée et d'action. Les règles de ce qui fonctionne ou non changent toujours quand vous voulez passer d'une performance normale à U square, c'est-à-dire vous au carré. Arrêtez-vous un instant et réfléchissez. Voici comment ça marche. Faire plus de la même chose ne donne généralement que plus de la même chose. Bien sûr, si c'est ce que vous recherchez, très bien. Vous pouvez essayer un peu plus fort et obtenir un petit gain supplémentaire. Essayez beaucoup plus fort et obtenir un meilleur résultat. Peut-être, mais ce n'est pas garanti. Tôt ou tard, vous atteignez le point où vous ne pouvez pas essayer davantage. Votre énergie baisse, vos ressources physiques et mentales s'épuisent, et bien souvent, avant même d'en arriver là, vous avez atteint le point de rendement décroissant. Plus vous essayez fort, moins vous obtenez de résultats. Parfois même, intensifier vos efforts ne produit rien d'autre que des problèmes plus grands. Prenez un exemple. Souvenez-vous de l'histoire de la mouche racontée au tout début du livre. Petit aparté, au début du livre, Price Pritchett fait une anecdote, parle de l'anecdote d'une mouche qui essaye de s'échapper d'une pièce en essayant de traverser une vitre, ce qui est évidemment impossible. Et juste à côté, il y a une porte qui est ouverte et il lui aurait suffi à la mouche de arrêter de s'acharner sur la vitre, se faire demi-tour et de passer par la porte pour s'envoler vers la liberté. Donc je reviens à la lecture. Cette petite mouche s'acharne contre une vitre, essayant de toutes ses forces de sortir. Mais bien sûr, peu importe ses efforts, elle ne pourra jamais traverser la vitre. Et s'il lui venait juste l'idée de se retourner, elle verrait la porte ouverte derrière elle. 10 secondes de vol sans effort lui offriraient une liberté totale, alors que des heures d'acharnement contre la vitre ne mènent qu'à l'épuisement et à la mort sur le rebord poussiéreux de la fenêtre. Attention, ce n'est pas un argument contre la discipline ou la persistance. Ce sont de vraies vertus et sur une vie entière, elles contribuent fortement au succès et au développement des talents. Mais en général, essayer plus fort ne produit que des gains incrémentaux, pas des sauts quantiques. Gardez aussi en tête qu'essayer toujours plus fort mène souvent à une seule chose, le burn-out. Vouloir réussir en faisant, entre guillemets, plus de la même chose avec acharnement peut vous aveugler et vous empêcher de voir de bien meilleures façons. Si vous voulez faire un saut quantique, arrêtez de croire que plus d'efforts, c'est la solution. Ce n'est pas l'effort qui fait la différence. J'adore ce livre. Il est tellement simple, tellement clair, tellement puissant et impactant. Dans ce chapitre, il met justement le doigt sur une erreur de pensée. On nous a appris à travailler plus dur, à essayer plus dur, encore et encore, et qu'avec le temps, on finirait par y arriver. Et je pense que c'est une illusion qui nous enferme dans des schémas qui nous empêchent d'évoluer, qui nous empêchent de progresser, qui nous empêchent de faire les bons en avant auxquels on aspire. Je vais vous partager une petite histoire personnelle. Vous le savez peut-être, si vous m'avez suivi par ailleurs, mais j'ai déménagé cet été dans le sud de la France. C'était un rêve que j'avais depuis 4 ou 5 ans. C'était sur mon vision board. C'était un rêve pour un jour. Je vous parle dans l'atelier Fear to Power de la différence entre les rêves qui sont des envies, qui restent des mirages ou des projets pour un jour peut-être, et les vrais objectifs qu'on pose de la bonne façon avec ma méthodologie du Bold Now Goal. Pour revenir à ce que je voulais vous raconter, avec mon mari et mes enfants, on vivait à Lyon depuis 2016. Au départ pour le travail de mon mari, puisque moi je suis à mon compte depuis 2020, donc libre de ma situation géographique depuis 2020. Mon mari a quitté son travail salarié en 2024 pour se lancer lui aussi dans l'entrepreneuriat. Donc sur le papier, on n'avait plus de raison de rester à Lyon. Mais avec un nouveau business, difficile d'envisager ce changement de région, déjà parce que pour pouvoir acheter une maison, on sait que les banques demandent en général 3 bilans comptables, donc il fallait attendre 3 ans. Et le dossier de location aurait été compliqué à monter aussi par rapport à toutes les garanties qui sont exigées par les agences quand on est entrepreneur. Donc même si c'était pas une problématique de revenus, disons qu'on ne cochait pas les critères habituels des agences de location. Donc en suivant la voie traditionnelle, on aurait dû attendre encore 2 ou 3 ans avant de pouvoir réaliser ce projet. Du coup, on a décidé d'adopter une approche
une autre approche, une approche non conventionnelle. On a activé notre réseau et on a trouvé une maison parfaite. Clairement, on n'aurait pas pu rêver mieux. Elle coche tous les critères et même bien plus encore. Donc, on a trouvé cette maison, on a décidé de mettre notre appartement en location, on a trouvé notre appartement à Lyon, on a trouvé des locataires en 48 heures et on a organisé en tout et pour tout notre déménagement en 1 mois, du début à la fin. On a finalisé notre décision mi-juin, on a déménagé mi-juillet. C'était incroyable. Donc là, ça c'était clairement un saut quantique. Ça a commencé par un objectif qui nous paraissait impossible. Et en empruntant des voies totalement différentes, en empruntant des voies non conventionnelles, on a rendu ce projet possible dans un laps de temps qui nous paraissait impossible. Donc c'est exactement ça que j'ai envie de partager avec vous. C'est que les sauts quantiques, ils se réalisent en sortant des sentiers battus. Ça tombe bien parce qu'on va continuer notre série capsule et on lira dans le prochain épisode le prochain chapitre de U-Square qui s'appelle « Ignorer les approches conventionnelles ». Donc j'ai envie de vous emmener avec moi pour réaliser des grandes choses impossibles pour vous aussi. C'est le moment. C'est le moment de créer les résultats, les objectifs, les rêves que vous désirez vraiment dans vos vies. Le moment, c'est maintenant. Il n'y a pas de meilleur timing que ici et maintenant. Donc, quel que soit votre rêve ou votre objectif, ne le regardez pas comme quelque chose de trop lointain, quelque chose d'impossible, quelque chose pour un jour peut-être. On a juste besoin de commencer à penser ces objectifs différemment. Et ce que je veux vous partager, c'est que quand on commence à étudier notre Human Design, on vit des moments de clarté, des moments d'avancée qui sont juste incroyables. On gagne en clarté, on voit notre mission, on voit notre potentiel et on a envie d'y aller à fond. Donc ce que j'ai envie de vous partager, c'est qu'on peut utiliser justement cet outil du Human Design pour identifier nos forces et apprendre à les mettre au service de notre business. Faire de nos forces nos atouts marketing, en faire des atouts dans la création de nos offres et dans nos process de vente. Je crois sincèrement que le Human Design est aujourd'hui un des outils les plus puissants pour créer de la richesse, parce qu'on en a de plus en plus besoin. Par exemple, si je vous donne un exemple concret, je suis manifesteur générateur et mon mari est juste générateur. Ça veut dire qu'entre nous deux, c'est plutôt moi qui suis l'initiatrice des grands projets de vie. Et quand on est alignés tous les deux, qu'on est d'accord tous les deux, on y va à fond et ensemble on déplace des montagnes. Quand on étudie notre design, quand on s'offre cet outil de clarté, c'est notre plus haut potentiel. C'est le plan qui nous a été donné pour accomplir notre mission, pour créer de la valeur, pour servir, pour créer du profit dans ce monde et pour devenir celle qu'on est appelé à être, celle qu'on est censé être. C'est un outil tellement puissant que j'ai hâte de pouvoir partager plus en profondeur avec vous. L'atelier Fear to Power de la peur à la puissance est disponible. Vous pouvez nous rejoindre pour justement apprendre à transformer vos peurs en levier de croissance et d'impact. Le lien pour nous rejoindre est dans les notes de cet épisode. Ce que j'ai envie de vous partager, c'est que si vous m'écoutez, c'est que vous n'êtes pas juste là pour construire un business. Vous êtes là pour bâtir un héritage transformationnel. Une entreprise alignée avec qui vous êtes vraiment, capable de créer de l'impact et des résultats pour vous et pour vos clients. L'atelier Fear to Power, cet atelier, c'est pas juste une session de travail en plus, c'est un tournant. C'est un atelier, c'est un espace qui est conçu pour les entrepreneuses qui en ont marre du copier-coller, qui veulent sortir du bruit ambiant et qui veulent laisser émerger leur puissance unique. L'ancien modèle, celui des stratégies génériques, du marketing forcé et des frameworks standardisés, ça ne fonctionne plus. On entre dans une nouvelle ère, celle de l'authenticité, de l'individualité et de la vraie connexion authentique et réelle. Nos clients, ils cherchent pas des gourous. Ils cherchent des guides, ils cherchent des leaders qui sont capables de les aider à activer leur propre autorité intérieure. C'est là que le Human Design et le travail avec les 20 peurs de notre design deviennent nos meilleurs alliés. Parce que nos peurs, c'est pas des murs à franchir, c'est pas des obstacles à surmonter, c'est des portes à ouvrir. Derrière chaque peur se cache un cadeau, une ressource intérieure qui peut devenir votre plus grand levier de croissance et d'impact. Donc pendant cet atelier, on va définir ce fameux grand objectif, ce fameux Bold Now Goal sur lequel vous allez travailler maintenant. Pas un jour peut-être, maintenant. On va explorer et hiérarchiser les peurs personnelles qui influencent votre design. On va transformer ces peurs en forces concrètes pour votre business et les appliquer aux 3 piliers intemporels de toute entreprise prospère, le marketing, la vente et le delivery.
D'ailleurs, j'ai prévu une partie bonus sur le marketing, la vente et le delivery dans l'atelier. Donc préparez-vous, cet atelier, c'est une invitation à se rencontrer soi-même, à reconnaître nos parts d'ombre et à révéler la sagesse unique que vous êtes venu incarner dans votre entreprise. Cet atelier, c'est un atelier puissant. Vous pouvez nous rejoindre, il vous suffit de suivre le lien qui est dans la description de cet épisode de podcast et vous aurez tout de suite accès à la vidéo de l'atelier, au workbook qui est votre roadmap Fear to Power et à un rapport Human Design personnalisé sur vos peurs, un rapport pour vous aider à élever votre fréquence et passer pour chacune de vos peurs personnellement de la peur à la puissance. On va continuer aussi la lecture de YouSquare. Donc restez connectés à ces épisodes capsules parce qu'ils sont là pour vous donner de l'inspiration, de la motivation et vous aider à penser vos objectifs différemment et vous aider à agir différemment. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'écrire à hello@camillegodin.fr. Vous pouvez me retrouver sur Instagram. Mon compte c'est boost.eet.vous et me retrouver sur mon site internet camillegodin.fr. Voilà pour ce que je voulais vous partager pour cet épisode. On se retrouve dans le prochain épisode pour continuer la lecture de YouSquare. Je vous souhaite une excellente journée pour ce qu'il en reste au moment où vous écoutez cet épisode et puis je vous dis à très vite. Bisous!